Hello, hello à tous, Marit pour bougerpilates.com. Aujourd'hui, c'est pas du tout de pilates, ni d'exercice, d'abdos, ni de périnée dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, mais d'un sujet beaucoup plus personnel et également très, très, très difficile pour moi, parce que tabou dans nos sociétés. Et je m'attends à être incendiée, insultée, agressée sur YouTube. Mais c'est pas grave, j'assume parce que cette vidéo participe d'une nouvelle posture que j'ai décidé d'adopter pour réparer certaines conséquences que je viens de rencontrer. Voilà, j'ai fait un refus mais viscéral de la maternité déjà très très tôt. Donc j'ai toujours refusé d'être mère à mon tour. Euh, et je me rappelle, j'avais 5 ans, j'étais toute petite, je venais d'avoir 5 ans, et je me suis dit, de toute façon, tous ces problèmes-là ne me concerneront jamais parce que je n'aurai jamais d'enfant. Je m'y suis tenue. Alors, je peux vous dire que socialement, c'est très, très difficile. Mais bon, je suis championne toute catégorie pour contourner un problème qui me dérange. Donc là-dessus, je suis assez forte. J'ai développé des qualités en plus. Professionnellement, bon là, c'est plutôt un atout. Sentimentalement, ouais, voilà, ça c'est compliqué. Donc il y a eu des postures assez drastiques que j'ai assumées toujours. Néanmoins, euh, je pensais que voilà, avec les années, ça allait se tasser, voilà, problème, voilà. Et en fait, pas du tout. Je me suis souvenue d'une phrase, une très jolie phrase, dont j'ai jamais vraiment compris le sens, qui dit la nature a horreur du vide. Bon, pas trop compris. Je dis bon, c'est bien de le glisser de temps en temps. Sauf que là, j'en ai compris la dimension. Il se trouve que j'ai été tout récemment hospitalisée en service endocrinologie pour un problème endocrinien, plus exactement un adénome hypophysaire qui génère des maux de tête, mais alors je ne vous dis pas, vous tapez la tête contre le mur, des nausées, des vertiges, parfois des problèmes de vue, qui ne sont pas mon cas du tout, ça heureusement. Euh, mais voilà, cet adénome, ici, logé ici, trop volumineux, engendre ce genre de problème. Mais le bénéfice secondaire de ce problème, de cet adénome, c'est que cette hypersécrétion de prolactine vous rend stérile, quoi que vous fassiez. Et là, j'ai vraiment pris une claque parce que je me suis dit, waouh, le corps est très, 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 très fort. En tout cas, le subconscient est très, très fort. Il a résolu un problème chez moi, au-delà de ce que je lui demande. Et donc, pour en devenir un problème de santé quand même contraignant et difficile parce qu'il ne va pas fondre tout seul, l'adénome. On ne va pas le retirer comme ça, à moins de passer par le nez. Enfin bon, on passera. Hein. Bref, en gros, c'est pas une tumeur cancéreuse, donc là-dessus j'étais très soulagée, mais les conséquences sont quand même assez lourdes. Et je me suis dit, effectivement, si j'avais osé aborder plus librement ce sujet, peut-être que je me serais libérée, je n'aurais pas concentré toute cette angoisse. Et donc voilà le pourquoi de cette vidéo. Alors, donc je me suis retrouvée dans ce service endocrinologie. Sur le coup, j'ai pas trop compris ce que j'y faisais parce que la plupart des malades sont là pour un diabète et ses conséquences. Ça aussi, c'est un vaste sujet. Et le médecin est venu me voir et il me dit, après des tas d'examens, des prises de sang, des machins tous les jours, enfin bon, voilà, vous pouvez absolument pas rester comme ça et vous allez prendre un dopamine germique qui va résoudre votre problème de stérilité en un mois. Le problème sera résolu. Donc vous allez prendre un médicament qui s'appelle soit le Dostinec, soit le Parlodel ou le Promicryptine. Et voilà. Et là, j'ai pas compris du tout. J'ai dit, mais c'est jamais ce que j'ai jamais demandé ça. Au contraire, je veux pas. Et c'est pas à 50 ans passés qu'on va parler de maternité. Et puis vous connaissez mon histoire, parce qu'il se trouve qu'en plus, la vie, quelque part, m'a un peu donné raison, malheureusement. J'ai une sœur plus jeune qui a 2 enfants, dont le second a une maladie génétique très contraignante, qui est l'autisme.
quand on connaît les problèmes de l'autisme, je peux vous dire que ça vous fait réfléchir 10 000 fois à la maternité avant de vous y mettre. J'ai dit, mais j'ai même pas eu le droit à la parole. Dès que j'ai voulu parler, c'est taisez-vous, taisez-vous. Vous connaissez rien, taisez-vous. Donc, j'ai pas compris du tout ce que je faisais là. J'ai été prise d'une panique et j'ai fait un truc à ne jamais faire. Vraiment, c'était nul, c'était immature de ma part, c'était vraiment pas, voilà, c'était pas adulte. Mais bon, j'avais pas le choix sur le moment, j'étais prise de panique. En deux minutes, j'ai fait toutes mes affaires, j'ai pris mon sac et je suis partie. Je me suis sauvée. Ils m'ont rappelé, j'ai dû revenir signer les papiers de décharge, m'expliquer et tout. Donc voilà, ça s'est rentré dans l'ordre, mais j'ai vraiment paniqué, à tel point, enfin j'ai paniqué, j'ai même été choquée de devoir m'exposer comme ça, que même dans le corps médical, avec la confidentialité médicale quand même, on ne me respecte pas dans mon choix, à 50 ans passés, quand même, attendez, il y a un problème là. Comment je vais faire pour m'en sortir? Donc voilà, j'ai pas eu le droit au chapitre, donc je me suis dit, j'ai rien à faire là, donc il vaut mieux que je rentre chez moi. Et je résolve le problème. Alors, entre-temps, j'ai un traitement, je me suis trouvée toute seule un traitement à base de neurotransmetteurs pour essayer de compenser toutes ces déficiences. J'en parlerai sur une prochaine vidéo si le sujet vous intéresse. Toujours est-il que, voilà, le message de cette vidéo, c'est de dire, ça sert à rien de garder pour soi, au plus profond de soi-même, un souci, quelque chose qui vous dérange, qui est difficile à porter. Essayez de trouver, pas forcément un psy, mais quelqu'un ou un cercle où vous pouvez vous exposer en toute confiance pour libérer quelque chose qui, si vous n'en parlez pas, va grossir et vous rendre malade. Donc, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le sujet parce que ça peut concerner plein d'autres problèmes. Hein. Ça peut concerner des problèmes relationnels, ça peut concerner des problèmes d'addiction, voilà, au sucre ou autre, enfin j'en sais rien. Donc on est tous en fait plus ou moins concernés, si c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage. Et vous voyez, maintenant que j'ai pris un peu de recul, j'ai compris que peut-être sur toutes ces années où j'ai adopté cette posture assez raide sur le sujet sans vouloir m'épancher, peut-être que j'ai mis d'autres personnes mal à l'aise sur ce sujet, vraiment je m'en excuse. J'avais pas le choix, je pouvais pas faire autrement. Donc voilà mon message du jour. Vous en penserez ce que vous voulez, mais en tout cas vos commentaires seront tous les bienvenus.